Alors, dans la famille, nous sommes 3 porteurs sur 6 de la maladie amylose. Plus les oncles. Ah, mais on ne savait pas qu'ils étaient décédés de ça aussi. Ça commence par des picotements aux pieds, des fourmillements, des crampes, les muscles qui se raidissent. Ensuite, après, bon, c'est les mains. Enfin, c'est des crampes assez fortes qui nous sont lancées dans les jambes, comme ça. Voilà. Ça fait comme des crampes, en fait, quand vous êtes à genoux pendant un bon moment. Et au bout d'un moment, vous vous levez, vous avez ce picotement, en fait, qui, voilà, ça fait un peu ça. La fatigue, l'hypotension, on a mal aux mains, on a mal partout, parce que, bon, on n'a plus rien. Manque de calcium, manque de potassium, c'est ce qu'on me dit tout le temps, le médecin. Même à l'estomac, on peut avoir des crampes d'estomac, c'est aléatoire. Et c'est les problèmes d'intestin, c'est les diarrhées aiguës. L'intestin, l'estomac ne supporte pas grand-chose. C'est compliqué à manger. Déjà, je veux dire, si je veux sortir, je limite mes repas, par exemple. Donc, comme ça, je sais que l'intestin ne va pas trop travailler, donc j'ai moins de problèmes. Heureusement que j'ai des grands-enfants, parce que franchement, quand ça m'arrive, je suis allongée, je suis fatiguée, je ne me lève pas. Il faut vraiment, vraiment que je force sur vraiment ma réserve, on va dire. Parce que on peut pas, on a mal à la tête, le fait de se lever, ben, on est étourdi. Donc j'ai été suivie par des médecins pendant des années. On m'a fait des fibroscopies, on m'a fait des coloscopies, on m'a fait des examens, des échographies, on m'a tout fait. On ne trouvait pas ce que c'était, on m'a mis sous l'Exomil, enfin je ne sais pas si je dis le nom, ou Xanax, en disant que c'était le problème de stress et de nerfs familial. D'ailleurs, même au jour d'aujourd'hui, sur l'île, on ne connaît pas du tout la maladie. Quand j'en parle, il n'y a que mon médecin traitant actuellement, parce qu'il est suivi avec le courrier du professeur Planté, sinon on ne connaît pas. Ils sont obligés de... J'ai eu un cardiologue, avant d'avoir mis le pacemaker, qui m'a dit, je vous appelle dans 2 jours pour voir. Donc il a regardé sur, je ne sais pas, le site médical. Il m'a appelé en disant, oui, effectivement, votre maladie existe. Je le savais, mais lui, il ne connaissait pas du tout. Donc mon grand frère aîné, il a commencé à avoir des petits symptômes, des picotements, des crampes. Donc il est parti voir un neurologue et le neurologue l'a dirigé vers Paris. À Paris, ils ont découvert qu'il était porteur d'une maladie familiale. On avait un papa malade depuis 10 ans, mais je veux dire, on ne savait pas que c'était familial. Alors mon papa, c'était un petit peu compliqué parce qu'étant petite, on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Donc il était amené à Paris également. Donc il venait régulièrement. Malade, il a perdu la marche, il était sur fauteuil roulant, il avait maigri énormément. Donc tous ces symptômes-là, aujourd'hui on les vit, mais je ne savais pas à l'époque que c'était ce que j'allais avoir en fait. Après, le professeur Planté nous a appelés en fait sur Paris pour voir un petit peu la famille. On a fait des tests pour savoir si on était porteur ou pas. Donc bon, là, on a su que j'étais porteuse. Et dès que les fourmillements ont commencé, donc là, on savait que c'était déjà entamé en fait. Mon petit frère et moi, c'était au même temps. On est venus les 2 au même temps, on a été suivis au même temps, par les mêmes médecins, même professeurs. Donc le fait que c'était une histoire familiale, ça a été beaucoup plus vite, vu qu'elle a vu mon grand frère et elle a suivi les autres par la suite. À partir du moment où le professeur Planté, elle nous a pris en charge, je veux dire, ça nous évite d'aller un petit peu partout. C'est une fatigue déjà, c'est un point. Donc le fait que tout soit ici sur place, je veux dire, je sais que je n'ai pas à lui réexpliquer 50 fois la même chose. Quand je suis ailleurs, même sur l'île, je dois réexpliquer mon histoire, je dois réexpliquer la maladie. Tandis que là, bon, on sait de quoi on parle. Alors depuis que je suis rentrée dans le protocole du médicament, j'ai repris du poids, j'ai repris de l'appétit, j'ai moins de crampes. Je suis passée de 48 kg quand même à 52, 53. Que je réintègre des aliments. La tomate qui n'était pas tolérée, par exemple, je la tolère un peu mieux. Je reprends le pain ou que ce soit d'autres choses, presque un peu comme tout le monde. Voilà. Donc après ce traitement, la prochaine étape, c'est la greffe du foie.
Donc le professeur me suit pour tout. Donc même si je dois me faire opérer, je me ferai opérer ici à l'hôpital même. Tout sur place.